tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, la semaine dernière, voilà, je vous ai pas pris parce que j'avais pas assez lu, donc pas assez de matière. Et donc là, on va parler donc de deux lectures que j'ai faites et aussi d'une petite dédicace. On commence par la dédicace. Et là, je vais vous mettre quelques petites photos. J'ai eu la chance de rencontrer Isabelle Lagarrigue et de revoir Tony Béard. C'était vraiment un moment très sympa. On a vraiment pu échanger, prendre le temps d'échanger. Avec Tony Béard, c'est vrai que c'était la deuxième fois que je la voyais parce que la première fois c'était donc au château de Montgeoffroy lors d'un salon. Et je lui avais acheté 2 livres. Donc là, je voulais pas rajouter un autre roman. Et vu qu'on arrive dans la période de Noël, j'ai pris en fait le dernier livre au Charleston Poche de la team Romcom qui se nomme Le Grand Hôtel du Val des Neiges, dont fait partie Tony Béard. Et moi je trouvais que c'était plutôt pas mal. Puis c'était, je dirais, tendance dans la période d'avoir des nouvelles de Noël. Le dernier, je l'ai lu il y a très peu de temps. Vous l'avez vu dans, je pense, le dernier club de lecture. Et je me dis que voilà, ça pouvait être sympa. Donc là, on a 5 nouvelles qui concernent des personnages différents. Le point commun qu'ils ont, c'est forcément le lieu où ils se trouvent, donc le Grand Hôtel. Donc j'ai hâte de lire. Et puis je pense que je vais le commencer tout bientôt, car ma copine Charline organise une lecture commune. Donc je me dis que pourquoi pas, et une nouvelle par jour, ça se fait. La deuxième personne que j'ai cette fois rencontrée, parce que c'est la première fois que je la voyais, c'est Isabelle Lagarrigue. Et on a passé vraiment un moment très sympa. Enfin voilà, c'était tout de suite très, on va dire, convivial, très, je dirais, naturel. On a parlé de plein de choses, bien sûr de son actualité pour 2024. On a parlé aussi de nos enfants. Bref, un moment d'échange vraiment très sympa. Et concernant Isabelle Lagarrigue, dont j'ai craqué pour son dernier roman, qui se nomme Nos Racines Invisibles aux éditions Charleston. J'ai vraiment hâte de découvrir sa plume parce que je pense que ça doit être quelque chose de très doux. Donc j'espère que la prochaine fois que je la rencontrerai, je pourrai lui en parler. Et puis pareil, comme Tony, toutes les deux, c'était vraiment très sympa. Un moment que j'ai vraiment apprécié, les échanges. Merci aussi de nos échanges sur Insta. Juste avant la dédicace, on a eu un petit moment avec quelques filles du book club Les Angevines Bouquines, donc que sont Charline, donc c'est avec elle qu'on a créé ce book club, et Sandra, qui fait partie aussi de ce book club. On a pu discuter de livres, etc. Et il y avait également Manon, du compte Encore une page, qui était là avec nous. On a discuté toutes les quatre, bien entendu, de livres, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aimait pas. En fait, c'était la première fois que je rencontrais donc Sandra du compte Un livre pour s'évader, et de Manon, donc c'était vraiment l'occasion de se voir, d'échanger, de se présenter, etc. Et puis Charline, c'était vos rendez-vous toutes les deux, et c'était vraiment très appréciable de passer cette heure ensemble autour d'un chocolat chaud. Et voilà, forcément, quand on parle de livres, c'est toujours intéressant, et surtout d'avoir des personnes qui ont la même passion, donc voilà, d'échanger, c'est toujours un superbe moment. Donc j'espère que c'était le premier rendez-vous toutes les 4, mais que ce ne sera pas le dernier. En tout cas, avec le book club des Angevines Bouquines, on attend pour mettre une date et trouver un lieu également pour se retrouver. Donc là, c'était les prémices, mais voilà, j'ai hâte en tout cas de vous revoir les filles, c'était un vrai plaisir. Et puis de toute façon, les dédicaces, il y en aura d'autres. La prochaine à laquelle je vais participer, ce sera le 8 décembre. Et donc ce sera avec Julien Rampin et Céline Olinsky, qui a sorti une comédie de Noël très récemment. Donc de toute façon, je vous montrerai ça. Je passe maintenant au livre que j'ai terminé. À 2. Le premier, c'est Gueule d'ombre de Lionel Destremaux, que je lis en fait dans le cadre du prix du meilleur polar aux éditions Point, pour la sélection 2024. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à le lire, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un des bémols, on va dire, du livre, c'est que l'intérieur des pages en fait est assez dense. Enfin voilà, si je peux vous montrer un exemple. Et c'est vrai que moi, des fois, ça a tendance, entre guillemets, à ralentir ma lecture. Parce que quand je vois ces pavés-là, et en fait, c'est très régulier. Enfin voilà, vous pouvez voir, il y a très peu de dialogue. Donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps. Par contre, c'est un livre que j'ai bien aimé. Pourquoi? Alors déjà, donc le livre, il se situe après une guerre. Et en fait, c'est un ancien policier qui a participé à cette guerre, et en fait le ministère des anciens combattants va lui donner une mission en lui disant, la petite carotte derrière, c'est si tu réussis, tu retrouveras ton poste d'avant.
Et donc, on va dire ce policier qui s'appelle Cyriam Plante, va enquêter pour trouver l'identité d'un soldat qui est dans le coma. Donc on sait rien de lui, on sait juste en fait l'identité qu'il a donnée, mais on imagine en fait qu'il n'a pas, c'est pas sa vraie identité. Et donc Cyriam Plante, il va mener son enquête, il va donc forcément faire ressurgir plein de souvenirs parce qu'il va enquêter, il va questionner les gens qui étaient avec cette personne-là au moment de la guerre avec lui pour savoir est-ce qu'il a donné des indications sur sa vie, etc. Donc on suit ça. Et c'est vrai que bon, parfois il y a un petit peu de longueur, mais je dirais que c'est bien mené parce que c'est assez détaillé, c'est riche. On ressent en fait les émotions aussi des ceux qui ont combattu. Et en fait le suspense est jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a vraiment la réponse dans les derniers chapitres. Donc c'est vraiment bien. Enfin, moi j'ai aimé avoir ce suspense en fait tout au long. De temps en temps, comme je vous disais, un petit peu longueur, il y a beaucoup de personnages, donc des fois il faut bien faire attention. C'est donc le troisième que je lis dans le cadre du prix du meilleur polar, et donc le prochain, je sais pas encore, j'hésite entre deux, donc je vous le dirai très prochainement. Et le deuxième livre dont je veux vous parler, alors déjà je vous le dis tout de suite, c'est un coup de cœur. Alors pour plein de raisons, déjà j'apprécie énormément l'autrice qui a écrit ce livre. C'est un genre que j'aime aussi, et c'est vrai que je dirais, si vous avez lu les remerciements, vous saurez de quoi je parle. En fait, j'ai vraiment eu l'impression d'être comme à la maison. On retrouve tous les codes du Cozy Mystery, on se sent bien. Il y a en plus une playlist qui est à écouter en même temps, je vous conseille. Donc je vous parle bien sûr de Retour à Sainte-Marie-Île, qui est au Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki, donc aux éditions de La Bête Noire, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Tout ce que vous retrouvez en fait sur la couverture, vous le retrouvez aussi dans le livre. Voilà, il y a une ambiance, on est dans un cottage anglais, etc. Et en fait, on va suivre cette jeune demoiselle, en fait, Joanne, qui, suite à une séparation, va revenir en fait dans le village de son enfance. Elle va retrouver, bien sûr, tous les personnages qui gravitent autour. Et en fait, elle va aller dans un cottage anglais qu'elle a hérité de sa tante, qui est décédée récemment. Et donc, il y a plein de choses qui va se passer, mais vraiment, on est bien, même si, voilà, il y a... Il y a des morts malheureusement parce que c'est un Cozy Mystery, mais vous savez que c'est un genre où on est quand même bien parce qu'on est, on est vraiment immergé avec la personne, on est vraiment à ses côtés. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a juste un petit point, le bémol en fait de ce livre, c'est pas le livre, c'est surtout que j'avais pas assez de temps. J'aurais voulu le dévorer en une journée, mais voilà, les journées ne font que 24 heures et avec le travail, etc., c'est pas toujours possible. Et je pense que voilà, je l'aurais dévoré en très très peu de temps. Quelque part, ça m'a permis de faire durer le plaisir, parce qu'en fait, une fois que vous allez terminer le livre, vous n'avez plus qu'une envie, c'est d'attendre le deuxième. Et le deuxième, il faudra attendre, je dirais, le dernier trimestre 2024. Donc voilà, il va falloir patienter, trépigner derrière pour voilà, avoir la suite, mais vraiment... Très bon cosy, tous les codes sont là. Au niveau de l'enquête en elle-même, vous allez voir, vous allez vraiment suivre au fil de l'eau avec les différents personnages. J'avais pas forcément vu venir, même si à un moment j'avais des soupçons sur la personne qui est concernée. Mais voilà, franchement, très très bon. Karine Pitoki, moi je l'avais déjà lu donc avec Le Rêve de nos mères, donc j'ai lu les trois premiers tomes que j'ai adorés pour leur richesse, pour le rythme, pour... plein de choses, les personnages, enfin vraiment, je vous recommande aussi cette saga. Et là, je voulais la découvrir avec ce genre. Et voilà, génial. Je sais qu'elle a adoré écrire ce livre, et nous aussi, on adore le lire, donc vivement le prochain. En tout cas, merci encore à toi Karine pour ce livre, pour nos échanges. C'est vraiment toujours agréable. Et puis moi, je vous le remets. En fait, maintenant, c'est à vous de le lire parce qu'il est vraiment super. Et vu qu'on est dans la période, voilà, on arrive gentiment à Noël, c'est le bon moment pour le lire. Avant de vous quitter, je vais vous parler de ma lecture en cours que je lis donc sur ma liseuse Vivlio. Je lis actuellement donc Reykjavik de Ragnar Jonasson et de Catherine Jacobs de Tyr. Et voilà, j'aime beaucoup, j'attaque le dernier tiers. C'est vrai que je vous avais dit que pour moi, lire sur une liseuse, c'est pas dans mes habitudes. Pour l'instant, en fait, j'aime bien, ça se passe bien. Voilà, c'est vrai que je pense que la mise en page sur la liseuse, c'est plutôt important et agréable. D'ailleurs, je remercie NetGalley et les éditions de La Martinière pour m'avoir offert donc ce livre, parce que je l'ai eu donc en service presse et je ne suis pas rémunérée pour en parler, mais je trouve que c'est important de le dire et de le redire. Et voilà, on est vraiment bien.
Voilà, la patte de Ragnar Jonasson, je pense que la première ministre de l'Islande a apporté aussi sa patte, mais vraiment c'est très fluide. J'adore l'enquête, je suis vraiment dedans. J'ai hâte de connaître la suite, et vous l'aurez donc lors de la prochaine vidéo, donc le prochain club de lecture. En attendant, moi je vous souhaite de très belles lectures, de très bons moments, et je vous dis à très bientôt.